c'est un peu The Voice à l'Élysée. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et effectivement, il lui demande qu'est-ce que vous aimez, parce qu'on sait que Emmanuel Macron, il est vraiment particulièrement fan de variété française. Et il lui a demandé qui elle aimait comme chanteur, comme chanteuse dans la chanson française pour mettre en avant justement notre patrimoine français. Et elle a répondu, j'aime beaucoup Édith Piaf. Ce qui manifestement, d'après l'Express, a donc ravi le président. Et il lui a dit, justement, le jour J, il faudra que vous chantiez ce que vous aimez. Et donc, en ça, il a fait un peu le coach de The Voice. Morgane Maury, vous aviez un mot à dire sur, la sur cérémonie d'ouverture est regardée par des centaines de millions de téléspectateurs. C'est l'occasion pour la France, pour les pays qui organisent les JO, de mettre leurs vedettes les plus connues, pas seulement connues sur leur territoire, mais aussi à l'international. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on parlait des Daft Punk. C'était peut-être dans les tuyaux avant que le comité d'organisation et le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture ne rétropédalent et disent que finalement, les Daft Punk, ça ne se ferait pas, mais c'était peut-être au moment de leur annonce, les artistes français les plus connus à l'international. C'est un bon choix, Tugdual Denis. Et vous voilà, sens sceptique. je vais passer pour le réactionnaire de service et le ronchon. Mais non. On s'y attendait pas du tout, Tugdual. J'imagine. Je suis pas du tout prévisible. Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours la même chose, quoi. Il y a plein de chanteurs et de chanteuses en France. Les paroles d'Aya Nakamura, enfin, je veux dire, c'est le degré zéro de l'écriture de textes. Si on veut mettre en valeur quelqu'un pour représenter notre pays, pour représenter la qualité de notre langue, pour irradier un peu de la culture française. Tant mieux pour Aya Nakamura si elle a du succès. Mais alors, ça a déjà été fait, mais je vais vous lire une strophe de Pouki, la chanson Pouki d'Aya Nakamura. Ça veut dire quoi, Pouki? C'est une balance. Non, Poucave, c'est la balance, la Poucave. Pouki, je suis vraiment un boomer, mais je me demande Pouki, c'est pas les fesses, mais bon, bref. Ah, bon, alors allez-y. Bon, mais voilà, toi t'es bon qu'à planer, ouais, je sens t'as le seum, j'ai la boca, entre nous il y a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala, bébé fais du sale, allô, 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 millions de dollars, bébé tu vaux ça, bébé fait du sale, allô, allô, millions de dollars, bébé tu vaux ça, je suis gang hors game. Tugdual Denis qui lit Pouki. Boy ne joue pas, bang bang, je suis gang, je suis hors game. Bon, enfin, je connais plein de jeunes qui écoutent Aya Nakamura et ça me désole un peu. Je vais vous dire, par exemple, pour être un peu plus contre-intuitif que je peux en avoir l'air. Moi, j'aime bien écouter du rap. Et sauf que bon, voilà, je suis né en 81 et à mon époque, c'était IAM. Donc à l'intérieur d'IAM, Akhenaton, Shuriken, qui ont fait des albums perso aussi, NTM même aussi. Et honnêtement, les textes de NTM à côté d'Aya Nakamura, mais c'est de l'Académie française. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a des mots recherchés. Il aurait fallu quoi, Booba, Orelsan Déjà Booba a une meilleure plume effectivement que Aya Nakamura, mais je sais pas si les fans de chansons françaises, je sais pas, ils pouvaient mettre Vianney, enfin des chanteurs à texte ou des chanteuses à texte. Oui, mais ça disait rien à l'international. Vianney, on l'aime beaucoup. Oui, mais alors, je veux dire, il écrit bien, mais alors, elle est super connue à l'international. Mais justement, alors, est-ce que une cérémonie d'ouverture, c'est pour consacrer des gens qui sont déjà connus? Ou pour mettre en avant des gens qui méritent de l'être. Ah mais non, mais là c'est pas du tout The Voice. Enfin, c'est pas pour mettre en avant des gens qui méritent de l'être. On n'est pas à la. Je veux dire, il faut frapper fort, quoi. C'est tout ce qui compte. Il faut frapper fort. Et Candice nous a rappelé que les filles de Madonna écoutaient Aya Nakamura. Alors on est avec Olivier Cachin, journaliste musique, auteur de Rap Story, l'encyclopédie du rap. Je crois que vous riez beaucoup en écoutant notre débat, Olivier Cachin. Très distrayant votre plateau, oui, absolument. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à Tugdual Denis? Je sais pas, valeurs actuelles, valeurs rétro plutôt, parce que si on parle des valeurs actuelles dans la variété française, Aya Nakamura est effectivement l'équivalent de ce qu'était Édith Piaf il y a 60 ans, c'est-à-dire la chanteuse française la plus populaire à l'étranger, en termes de stream, en termes de réputation. Et puis quant aux paroles, je suis désolé, mais alors, effectivement, si on veut élire le prix Goncourt, on peut regarder les textes. Si on parle de musique populaire, de pop musique, on parle de ce qui plaît aux gens, et c'est pas les textes qui sont les plus importants. Déjà, précisons quand même, pour la comparaison avec Aya et NTM, que Aya Nakamura n'est pas une rappeuse mais une chanteuse, et la variété française et la chanson, ça a jamais été très 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 important, les textes. Il y a l'intention qui compte, mais il y a une trentaine d'années, Muriel Robin avait fait un sketch très drôle où elle se moquait des paroles de Jacques Brel, de Ne me quitte pas. Quand on lit des textes sans intention et sans musique, c'est facile de trouver ça débile ou pas bien écrit. En l'occurrence, Aya Nakamura, c'est une chanteuse populaire. Elle chante dans le vocabulaire d'aujourd'hui, qui n'est visiblement pas celui de Monsieur Tugdual, machin truc, et elle est tout à fait à sa place dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, puisqu'effectivement, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui est populaire, qui représente. Dire quand, par exemple, Barack Obama était
élu, il n'appelle pas une jeune chanteuse qui débute, il appelle Aretha Franklin pour célébrer ça. Quand on fait les Olympiques, c'est normal qu'on aille chercher les gens qui représentent la France, et celle qui représente la France à l'international aujourd'hui, c'est Aya Nakamura. Que ça plaise ou non, pour des raisons qui sont musicales ou pour certaines personnes qui, je pense, sont extra-musicales. Tu duel, vous Denis, voyez ce que c'est je veux vrai dire. que... Non mais écoutez, je suis désolé, objectivement les paroles de Edith Piaf et de Jacques Brel, bah, c'est Oui. de meilleure qualité Oui, que mais les regardez paroles les Beatles. d'Aya Nakamura. Hello, Goodbye, Bonjour, au revoir, par exemple. Bon, c'était pas non plus, et ça a été un tube. Oui, bon, non, mais il y a aussi plein d'autres chansons des Beatles qui sont quand même un peu plus poétiques. Pas tant que ça en vrai, mais oui, non, mais il y en a. Non, C'est vrai. mais- Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est souvent très simple. Et là, c'est un langage qui parle à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Elle dit Oui, qu'elle mais parle. bon, enfin, Et elle a puis, pas il voulait inventé défendre la non plus. culture populaire. moi, C'était, après, c'est un débat. Après, on peut acter nos désaccords, hein, c'est pas grave. Mais moi, j'estime que la culture, c'est pour élever les gens vers le haut. C'est pas le relativisme, le nivellement par le bas. C'est-à-dire, ah bah les gens aujourd'hui, c'est trop compliqué pour eux de prendre un dictionnaire et de comprendre des paroles compliquées, donc on leur sert de la soupe et des espèces de tunnels de borborisme et Bon, alors- de paroles qui veulent rien dire. Pareil, musicalement, voilà, c'est quand même. Au-delà c'est pour, d'Aya Nakamura, est-ce qu'il est dans son rôle, Emmanuel Macron, en tout cas, il le est bien. directeur Je sais pas artistique s'il est dans des son rôle, JO? mais il est bien dans son style en tout cas. Déjà à se mêler de tout, y compris de choses qui parfois le regardent pas directement. Et ensuite à privilégier la com, une forme de com, de marketing. Plutôt que le fond. Il sait très bien en faisant ça que ça va énerver des gens, que ça va faire un peu polémique, et la preuve, on est là en train d'en parler, et que il bouscule les gens qui ont une conception effectivement plus classique et traditionnelle de la culture. Bon, bah, je veux dire, c'est pas un crime d'avoir une conception classique de la culture. Bon, voilà, moi je suis le genre de gars qui, effectivement, quand je vois des mises en scène à l'Opéra Bastille d'œuvres classiques de l'opéra où c'est complètement déluré, barré, bah oui, je trouve ça assez regrettable. Et je trouve que parfois il y a dans l'art contemporain, il y a une dégradation de ce qui doit être, selon moi, l'art, d'élever vers avec plus de sophistication. Bon, oui, je suis le genre de gars qui préfère une belle statue classique que une œuvre d'art Bon, contemporaine. vous n'êtes pas emballé en tout cas inexplicable. par ce choix, contrairement à Olivier Cachin. Vous trouvez d'ailleurs que c'est un bon choix? Oui, et puis que quand tu as critiqué Emmanuel Macron parce qu'il ne connaîtrait pas, ça arrive à tout le monde de parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Hein. On le voit sur votre plateau aujourd'hui aussi. C'est pas très grave. L'important, c'est que le choix soit fait avec quelqu'un qui soit populaire et qui représente. Parce que bon, Vianney est sûrement très sympathique, mais enfin bon, effectivement, comme l'a remarqué quelqu'un sur votre plateau, à l'international, Vianney, ça n'existe pas. Or, Aya Nakamura, elle existe. Et puis, c'est une artiste qui représente beaucoup de choses, qui représente une certaine idée de la France que peut-être Monsieur Tugdual n'apprécie pas, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement il y a quelque chose d'universel dans cette vision. Et puis Daft Punk, déjà pour revenir sur l'épisode Daft Punk, il n'a jamais été question que Daft Punk soit là, c'est juste l'organisateur qui s'est un peu emballé en disant ça serait bien qu'il soit là, et là tout d'un coup tout le monde a embrayé. C'est le problème des chaînes d'info 24/24, Daft Punk va peut-être venir. Il n'a jamais été question que Daft Punk vienne. Qui d'autre selon vous pourrait participer à cette grande cérémonie d'ouverture? Bah, à l'heure actuelle, personne n'est mieux placé qu'Aya Nakamura, tout simplement. Alors après, on l'aime ou pas, mais je veux dire, si on demande qui doit être là, je ne vois personne d'autre qui serait aussi légitime et aussi populaire qu'Aya Nakamura pour une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quand on le fait à Londres, bah il y a qui vient? Bah il y a les Pet Shop Boys. Est-ce que Mika, par exemple, Mika, ça pourrait être un bon choix? Oui, ça serait un bon choix, mais enfin bon, c'est quand même la France internationale, c'est pas quelqu'un qui chante vraiment beaucoup en français non plus. Hein. Si on veut sauver la langue française, ben autant prendre quelqu'un qui parle le français de maintenant et qui parle français en règle générale comme première langue.